Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force, et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent. Et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir ce qui se trame pour vous pour l'année 2025. Bon, d'après les autres tirages déjà des autres signes, donc allez voir votre ascendant ou autre, ou celui de vos conjoints ou conjointes, parce que ça va quand même pas mal déménager pour pas mal de signes. Donc, comme d'habitude, les 2 premières cartes, ambiance générale, donc avec la symbolique des animaux, et première carte, vous avez eu le cheval. Mon pouvoir personnel, je suis libre de réaliser ce que je veux. Donc ça, on le ressent aussi dans beaucoup de tirages, où il y a vraiment ce besoin d'indépendance spirituelle, d'indépendance énergétique. Il y a vraiment, en plus, les gens maintenant, quels que soient les signes, commencent à comprendre qu'ils ont un certain pouvoir intérieur, celui de l'enfant intérieur, et que on peut aller au-delà de ce qu'on croit jusqu'à maintenant. Il y a vraiment, il y a une certaine force qui émane, qui sort du fond des entrailles. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui vont remonter, alors on va dire, de l'invisible, vraiment de vie antérieure. Il y a vraiment ça qui est assez puissant, et les gens vont prendre conscience, et donc dont vous faites partie, les scorpions, les scorpionnes, d'une certaine,
d'une certaine énergie que vous n'aviez pas l'habitude de, entre guillemets, de manipuler, hein, que ça soit, bon, les énergies, ça peut être la peur, la joie, l'amour, tous les sentiments, toutes les émotions, hein, ça c'est, tout est énergie, comme on dit. Et là, il y a vraiment ce côté, une prise de conscience et en même temps une, comment dire, une augmentation en puissance. Donc évidemment, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être un petit peu dépasser tous ces ressentis. Hein. Vous savez que c'est à l'intérieur de vous, donc vous allez être amené à faire de plus en plus confiance en votre intuition, hein, et puis vous poser de questions. Hein, je vais à droite, je vais à gauche, je lui dis oui, je lui dis non, ça va venir tout seul. À la rigueur, on a vraiment l'impression que l'âme, l'énergie, l'esprit va prendre vraiment le volant et ça va aller très vite, hein, que ça soit au niveau des synchronicités, des enchaînements. À la rigueur, bon, ça peut être assez perturbant pour certains d'entre vous parce que ça va aller assez puissamment et assez vite. Hein. Il y a surtout ça qui ressort. Deuxième carte, vous avez eu le requin. Oh là, attention. J'arrête de me laisser polluer. Vous voyez, il y a vraiment aussi, ça ressort beaucoup, ce côté de purification, de... Oh, oui, certains vont se mettre au régime. Suivez mon regard. Non, plus sérieusement, il y a vraiment ce côté de plus s'emmerder avec des choses non positives. Hein, c'est-à-dire, bon, dans l'entourage, tous ceux qui ont l'habitude de critiquer, qui ont l'habitude de, entre guillemets, regarder à longueur de journée la télé, notamment BF Merde, bon, voilà, il y a vraiment ce besoin de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique, qui sont dans la même énergie, hein, pour avoir une osmose et une harmonie. Hein. Donc, je fais confiance à mon instinct. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va être assez primordial, hein, pour l'année 2025. Ce côté où on fait vraiment confiance à son quatrième chakra, celui du cœur, celui qui est le plus puissant pour moi. Et donc, automatiquement, vous allez être plus en osmose avec votre intérieur, avec votre enfant intérieur. Et bon, bah, certains vont peut-être avoir des surprises parce que vous allez peut-être prendre des décisions radicales, que ce soit sur le plan du boulot, sur le plan privé, amical, familial. Hein. Donc, on continue avec l'oracle des nombres. Vous avez eu l'équilibre, vous voyez, et c'est ça que vous recherchez, hein, c'est surtout ça, hein, c'est plus vous, entre guillemets, vous emmerder avec des futilités, avec des on-dit, avec des préjugés, des trucs comme ça, et vraiment, vous savez, cette année, vous allez être vraiment axé sur retrouver un certain équilibre, c'est-à-dire que vous vous retrouvez vous-même, et à partir du moment qu'on est nous-mêmes, qu'on est solaire, on est solaire avec les autres, avec tous ceux qui nous entourent. Et en même temps, vous avez le chiffre 25, donc 2 plus 5, ça fait 7, donc c'est tout ce qui est spiritualité, tout ce côté un petit peu invisible dont on n'ose pas toujours trop parler, mais qui est en train de prendre l'ampleur, hein, donc... on le voit, je le vois autour de moi où c'est vraiment, que ça soit au niveau des communautés, tout ça, sans tomber dans les sectes évidemment, hein, il y a vraiment ce côté-là, ce besoin de se réunir, d'être tous dans la même mouvance, hein, et puis vraiment faire abstraction de tous ceux et toutes celles qui veulent pas avancer, qui restent dans leur train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Ensuite, on continue, et on a le 43, donc 4 plus 3, 7. Donc vous êtes vraiment, les scorpions, cette année, vous allez vraiment être dans tout ce qui est spiritualité. Hein. Donc après, à vous de voir, hein, ça peut être magnétiseur, tirer les cartes, exemple. Donc vous avez eu la carte de 43, donc c'est le débordement et l'abondance. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez... qui va être assez surprenant. Hein. Donc là, à partir du moment où vous vous débarrassez de tout ce qui peut vous polluer, hein, c'était dans la carte du cheval, je crois, c'est ça. Oui, j'arrête de me laisser polluer. Et ça, voilà, et vous allez vous apercevoir, pas mal d'entre vous, que plus vous abandonnez certaines peurs, certaines habitudes, que vous vous débarrassez de certains schémas, de certaines croyances limitantes, hein, quelles qu'elles soient, vous allez voir qu'automatiquement ça libère de la place pour du positif et automatiquement vous allez avoir de l'abondance. Alors l'abondance c'est pas que gagner au loto, hein, surtout quand on joue pas, mais c'est vraiment ce côté-là. Vous allez voir que tout va bien s'enchaîner, tout va bien se goupiller et qu'à la rigueur, au fur et à mesure que vous allez vouloir des choses, il y a un peu ce côté esprit créatif, puisque vous allez dans une bonne dynamique et que vous allez voir le verre à moitié plein. Et donc là, automatiquement, vous allez vous apercevoir que tout roule correctement. Hein, et donc, c'est même un débordement. Donc chez vous, les scorpions, ça va être vraiment assez phénoménal au niveau de l'abondance. Hein. Ensuite, on continue. Vous avez eu avec l'archer et surveillance.
voyez, il y a vraiment ce côté où vous surveillez l'horizon, il y a vraiment ce côté, moi dans le sens surveillant, j'entends surtout faire attention. Alors attention à vous-même, attention aussi des autres, et pour vraiment garder à l'esprit le principal et le meilleur. Il y a vraiment ce côté-là dans le sens, et vous voyez, on est à 34, tout à l'heure c'était 43. Donc pour ceux qui veulent regarder les heures miroirs, et on est toujours dans la spiritualité. Donc c'est vraiment votre chemin, votre cheval de bataille, entre guillemets, pour 2025. Il y a vraiment ce côté-là qu'il faut mettre en avant, qu'il faut suivre. Il y a vraiment, alors évidemment, ça va vous obliger peut-être à sortir des sentiers battus et peut-être à prendre des décisions assez radicales, au niveau des changements, quels qu'ils soient, que ce soit personnel ou professionnel. Vous allez voir, vous allez mettre les choses en place autrement. Vous allez prendre des décisions en disant bon, telle et telle chose, ça a trop duré, ça me plaît pas comme ça. Il y a vraiment, c'est assez flagrant. Ensuite, vous avez eu le parchemin avec transmission. Donc il y a quand même un côté où dans votre évolution, dans vos désirs, il y a vraiment ce côté de communiquer aussi avec les autres, de leur transmettre votre savoir, de leur transmettre vos pouvoirs aussi, et peut-être aussi de servir entre guillemets de pilier de lumière pour les autres, dans le sens où vous, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes parce qu'elles vont remonter des profondeurs de votre âme, de vos entrailles. Et vous allez, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qu'il leur faut pas grand chose justement pour qu'ils puissent ressentir la même chose, éprouver la même chose, découvrir la même chose. Et donc vous allez peut-être aussi, et ça, chez les scorpions, on voit souvent que vous êtes vraiment, en tant que leader et leaduse, vous êtes vraiment des meneurs et meneuses d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment aussi, ça c'est un petit peu... alors que ce soit en entreprise, en famille ou autre, mais il y a vraiment toujours ce côté-là qui ressort chez vous, ce côté d'aller de l'avant et que vous entraînez les autres avec vous, dans vos expériences, dans vos aventures. On continue avec le reflet et vérité. Vous voyez, je pense qu'il y a... alors après, comme on dit, on a chacun notre vérité parce qu'on a chacun nos énergies. Et bon, voilà, je veux dire. Mais en même temps... pour moi, dans ce que je ressens, il y a ce côté de rechercher un petit peu ce que vous êtes, de le rechercher aussi autour de vous. Donc un petit peu qui se ressemble, s'assemble. Il y a vraiment ce côté-là du miroir, c'est-à-dire que vous voulez vraiment que ceux qui vous entourent, avec qui vous voulez vraiment aller de l'avant, soient dans la même dynamique que vous. Il y a vraiment que ça soit votre reflet ou que eux soient votre reflet, mais voilà, c'est vraiment, et ça on le voit aussi dans d'autres signes, il y a ce besoin justement de se regrouper. Donc je pense que 2025 va être aussi une énergie de solidarité, de regroupement justement pour plus on est fort, comme on dit, l'union fait la force, le tout avec le 1, quoi. Donc ça, oui. Ensuite, on continue avec le passage et la traversée. Vous voyez, vraiment, et 4 et 11, très bonne énergie. Il y a vraiment ce côté en même temps, il y a ce côté de fluidité, bon, pour certains d'entre vous, vous allez enfin sortir de ces fameux nuits de l'âme, comme on appelle ça. Bon, moi j'y crois pas trop, mais voilà, il y a vraiment ce côté où il y a comme si à partir de 2025, c'était de nouvelles aventures vers un autre futur, pas celui auquel jusqu'à maintenant on était habitué, que vous étiez habitué depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies. Là, il y a vraiment, on passe sur l'autre rive, mais dans le bon sens du terme, évidemment. Il y a vraiment, là, tout ce que vous avez vécu, c'était une sorte d'initiation. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, maintenant que vous avez cette fameuse force du cheval, du requin, c'est vous qui avez... À force, je me rappelle plus des cartes qui sont... Ouais, c'est ça, le cheval et le requin. Et il y a vraiment ce côté, voilà. Il y avait le côté initiatique et maintenant vous passez de l'autre côté parce que vous êtes en plein dans l'énergie, dans l'action. On continue avec l'oracle des fées. Changez vos habitudes alimentaires. Pourtant, je suis pas scorpion. Plus sérieusement, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc là, bon, faut prendre ça sur le sens large de l'expression. C'est vraiment... À partir du moment que là, on voit bien qu'il y a un changement d'énergie, qu'il y a 11h11, enfin 11 minutes 11, pour ceux qui veulent les heures miroirs. Donc, comment dire, c'est vraiment, vous allez, entre guillemets,
ça va venir tout seul, mais presque, c'est pas une obligation, mais automatiquement, du fait que vous allez changer de système, de paradigme, il y a vraiment ce côté, donc automatiquement, vous allez changer vos habitudes, qu'elles soient alimentaires, bon, bah, si vous aviez l'habitude de, je sais pas, je vais dire une connerie, vous vous levez tous les dimanches à 7h30, peut-être que vous vous lèverez à 5h ou à 10h, hein, mais par la force des choses, il y a un rythme de vie qui va changer. Beaucoup meilleur, beaucoup plus intéressant, on va dire. Hein. Et donc là, c'est ça, c'est un peu ça ce que la carte veut signifier, c'est que justement par cette évolution, par ces nouvelles énergies, par ces harmonies, toute cette osmose qui va se créer, qui va prendre une ampleur assez phénoménale. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que il y a pas mal de gens qui sont loin de penser que ça va être aussi fort que ça. Hein, dans les changements, dans les réactions, que ça soit énergétique, humaine, de la nature et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il y a vraiment. Donc vous allez obligé un petit peu par force, de revoir votre façon de vivre. Hein. C'est pas qu'elle était pas bonne, mais c'est que bon, voilà, il faut maintenant vous adapter. Voilà, si avant vous travailliez, vous aviez 2 heures de chemin pour aller travailler, là vous aurez peut-être que plus qu'un quart d'heure ou peut-être 3 heures. Mais bon, voilà, donc il faudra vous adapter à une autre façon de fonctionner. Hein. Ensuite. Vous avez eu le léopard avec agilité. Vous voyez, il y a quand même, ça rejoint un petit peu aussi la symbolique du cheval où il y a vraiment cette côté de fougue, de rapidité. Je pense que ça va, tout ça va se mettre en place assez rapidement et ça, je le ressens bien dans tous les autres tirages de cartes que j'ai fait jusqu'à maintenant où il y a vraiment ce côté où ça va aller très vite et les gens vont pas avoir vraiment le temps de réfléchir un peu à ce qui se passe. Ils vont devoir être dans l'énergie et se laisser un petit peu comme un surfeur, se laisser porter par la vague. Alors soit vous restez sur votre planche, soit vous le restez pas. Hein, mais bon, je dis, même si vous n'avez pas fait de surf, hein, ça ira quoi. Donc il y a vraiment ce côté de rapidité et en même temps de fluidité. Hein. C'est vraiment, ça va aller vite et bien. Hein. Donc les scorpions et scorpionnes, préparez-vous à un sacré changement. Donc on continue maintenant avec les cartes, on va dire plus côté spirituel, émotionnel, amoureux pour certains, mais comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, après, à vous de voir. Donc première carte, ne vous sauvez pas. Colère, violence et agressivité. Donc là, je pense pas que c'est... il y a une sorte de combat, mais enfin, moi, dans ce que je ressens au niveau des émotions, évidemment, comme il y a avoir tous ces changements, il y a des gens autour de vous qui vont pas forcément comprendre, qui vont pas forcément vous suivre. Donc, automatiquement, peut-être dans un premier temps, vous allez essayer de les convaincre, ou eux vont essayer de vous dire, attends, tu déconnes, là, qu'est-ce que tu nous fais? Bon. Moi, je ressens plutôt ça comme ça au niveau relationnel, hein. Mais c'est pas des divorces et tout ce qui s'ensuit, à moins que vous soyez complètement opposés sur le plan spirituel, mais bon, voilà. Ensuite, distance et éloignement. Vous voyez, bon, je pense qu'il y a quand même, et ça on le voit aussi dans d'autres tirages, où il va y avoir, alors bon, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont changer de ville, de pays, de région, de continent, hein. Mais c'est parce que vous devez être à cet endroit-là, à ce moment-là, avec ces personnes-là, parce que vous avez aussi votre mission, comme on l'a vu tout à l'heure, donc vous faites partie entre guillemets des chefs de tête qui sont là qui vont agir quand même assez fortement par rapport aux autres. Hein. Donc, automatiquement, il va y avoir aussi ce côté, comme je dis avec la carte précédente, où vous allez quand même être obligé de faire du ménage autour de vous. Parce que bon, là, c'est pas qu'il n'y a plus le temps, c'est que ça va être comme ça va être, je veux dire, il faut même plus réfléchir. Donc après, ceux qui commencent à critiquer, ceux qui commencent à se poser des questions, bah tant pis, ils restent sur le bord du chemin, ça sera leur vie à eux, et puis c'est tout. D'où donc, ça peut, dans certains cas, un certain éloignement, parce que automatiquement, il y a des séparations, mais qui vont se faire naturellement. C'est pas forcément qu'il y aura forcément du combat ou de la résistance, ça va se faire naturellement, chacun va prendre sa route, et puis c'est tout. Hein. Ensuite, vous avez eu rêve et espoir. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même tout ce côté où vous êtes dans cette dynamique où vous positivez le tout, quoi. C'est ça. Hein, donc, automatiquement, certains et certaines d'entre vous vont pouvoir réaliser leurs rêves parce qu'ils sont enfin dans l'énergie qu'ils désirent depuis longtemps, parce qu'elle se présente, parce qu'elle est là, elle est puissante. Ensuite, aide et soutien. Vous voyez, vraiment, vous êtes toujours dans cette dynamique-là, vous. Hein, vous êtes un petit peu, comme je disais tout à l'heure, leadership et leadership. Vous êtes vraiment dans cette dynamique, et ça on le retrouve dans plusieurs de vos tirages. Hein. Si j'ai bonne mémoire, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là d'aider les autres, de soutenir les autres, et puis aussi qu'on vous soutienne. Hein. De toute façon, ça va dans les deux sens, ça peut pas marcher que dans un sens. Donc il y a vraiment, comme on voit là, en plus, vous voyez, vous avez le cœur sur la main et pas le contraire. Mais bon, voilà. Donc c'est une très bonne dynamique au niveau aussi relationnel.
Donc, on termine le tirage par les réponses angéliques. Donc, 2 cartes de questions ou une question de réponse. Voilà. Donc, à vous de faire stop et de vous poser la question. Première carte, résolution pacifique. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même certains d'entre vous qui, bon, après tout dépend de votre question aussi, qui vont devoir prendre des décisions, parce que je dis ça va aller assez rapidement et assez fortement. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a un entourage, il y a un environnement, donc après, il faut aussi tenir compte de ça. Bon, c'est sûr que si vous voulez changer de continent, puis que vous avez des enfants qui sont encore dans les études, bon, voilà, après, mais il y aura toujours une solution, un équilibre. Hein. Il y a vraiment ce côté de la balance qui est bien équilibré. Communiquer clairement. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a aussi, en plus là, il y a 2 beaux dauphins, donc il y a vraiment, je vous dis, c'est vraiment pour certains et certains d'entre vous, ça sera vraiment des communications avec, on va dire, les profondeurs de votre âme, hein, donc avec l'invisible et tout ce qui s'ensuit, hein, selon vos croyances. Et en même temps, il y a ce côté, puisque ça va bouger, puisque ça va être assez puissant, vous pourrez dire les choses clairement, mais je veux dire entre guillemets pacifiquement, c'est-à-dire bon, soit la personne le reçoit comme il faut, sinon bah tant pis, je veux dire, mais n'insistez pas, je veux dire il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. Voilà pour vous les Scorpions, et ben très bonne année 2025.